dans Constellation familiale. Explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Dans chaque lignée, il y a des personnes, des événements ou des destins que l'on a préféré oublier, par honte, par douleur, par nécessité parfois. Mais ce qui est exclu du système familial ne disparaît jamais vraiment. Au contraire, cela revient sous d'autres formes dans les générations suivantes jusqu'à être vu, reconnu, intégré. Alors aujourd'hui, on va parler de ces exclusions silencieuses, de ces destins interrompus, de ces faillites et de ces conflits familiaux qu'on croit enterrés, mais qui continuent de peser. Commençons par les personnes exclues. Dans un système familial, cela peut être un enfant placé ou abandonné, un parent déchu de ses droits, une personne internée, jugée folle ou incontrôlable, un criminel, un addict, un mouton noir, ou simplement quelqu'un qu'on a banni pour avoir dérangé les règles. Et souvent, quelqu'un d'autre dont le système porte à sa place, ou répète inconsciemment son destin pour qu'il soit enfin vu. L'exclusion agit comme une blessure collective. Ce n'est pas seulement une personne qu'on a retirée. C'est un morceau du système qui a été déchiré, et ce manque crée un déséquilibre. En constellation, on le voit très souvent. Quelqu'un se tient à l'écart ou en marge, et soudain, on découvre qu'il représente un ancêtre oublié, effacé, nié. Et les conflits non résolus alors. Ils laissent aussi des traces, quand une guerre d'héritage divise une famille, ou quand deux frères ne se parlent plus depuis des années, ou quand un conflit éclate et que personne ne vient poser la paix. Ces tensions restent actives, même si les protagonistes sont morts, même si on n'en parle plus. Elles peuvent se rejouer sous forme de disputes récurrentes entre descendants, ou encore de ruptures brutales, ou encore de douleurs inexpliquées, ou de difficultés à trouver sa place dans la famille ou dans la vie. Et alors que dire des faillites? Les faillites financières, professionnelles, amoureuses. Souvent elles sont entourées de honte, de silence, de perte de valeur. Et cette mémoire peut traverser les générations. Un enfant ou un petit enfant peut avoir du mal à réussir, à oser, à gagner de l'argent, comme si réussir devenait une trahison vis-à-vis de celui qui a tout perdu. Une femme qui ne parvient pas à dépasser un certain seuil financier découvre qu'une mémoire est dans son système et qu'elle porte le passif d'une arrière-grand-mère ruinée. Un homme multiplie les échecs professionnels alors que son grand-père a été injustement licencié, humilié publiquement. Une jeune entrepreneuse s'effondre au moment de réussir. Elle est en intrication avec une mère qui a tout sacrifié pour sa famille. Et enfin, il y a les destins interrompus, ceux et celles qui ne sont pas allés au bout de leur vie, les enfants morts jeunes, les femmes mortes en couche,
les hommes morts à la guerre, les suicides, les vies privées par un accident, une injustice, une maladie foudroyante. Quand ces destins ne sont pas honorés, ils peuvent hanter les descendants. On vit alors avec un sentiment diffus d'urgence ou l'impression de ne pas avoir le droit d'être heureux. Ce qui permet, dans une constellation ici, de redonner la place, de redonner une dignité. Pas forcément de comprendre ni de raconter l'histoire en détail, mais de poser un regard de vérité, d'amour, de réintégration. Alors, dans le chant, ils peuvent peut-être prononcer ces phrases de vérité, ces phrases de réparation. Je te vois, je te rends ta place, je ne te remplacerai plus. Ton destin est le tien, je choisis le mien. Et alors un apaisement se fait sentir. Un souffle nouveau peut traverser le système. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans une nouvelle dynamique. Les constellations et la relation de couple. Flamme jumelle, triangulaire, fidélité inconsciente, lien d'attachement. On explorera comment le système familial influence nos relations amoureuses et comment une constellation peut aider à y voir plus clair. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi sur mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.